Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Je suis né en 1947, à Glendale, en Californie. Je suis issu d'une famille américaine tout à fait normale. Mais cela a vite changé quand mon père Irv Robbins a fondé l'une des plus grandes entreprises américaines, Baskin-Robbins et ses 31 saveurs. L'entreprise a grandi, on a déménagé à Hollywood, les Rolls-Royce, les diamants. On avait une piscine en forme de cornet de glace. Et puis le pouvoir, l'argent et le succès sont montés à la tête de mon père. J'ai travaillé avec mon père qui me formait pour que je lui succède. Cependant, j'ai commencé à développer mes propres valeurs et je me suis éloigné de lui. Il s'est lié d'amitié avec Richard Nixon, qui menait la guerre au Vietnam, alors j'ai tenté de rejoindre le mouvement de Martin Luther King. Mon père ne l'aimait pas du tout. Il me répétait « Ils ne veulent pas de toi, tu vas avoir des problèmes ». Par « il entendait l'organisation du pouvoir blanc. Je pensais aux gens que j'allais aider, mais mon père m'a interdit d'y aller. J'y suis allé quand même. Et ça l'a rendu absolument furieux. Peu après, mon père m'a appelé et m'a dit « J'ai encore de l'espoir pour toi. Je sais que tu es parti dans une autre direction, mais tu vois, je pense que c'est une phase que tu traverses. Si tu crois qu'il y a une chance que tu reviennes un jour pour travailler avec moi, je ne vendrai pas la société. » J'ai décidé de tout quitter et de renoncer à Baskin-Robbins, à un héritage d'1 milliard de dollars, à tous les fonds, à tout l'argent qui me revenait. Il s'est dit que j'étais fou. Et après ça, on ne s'est plus parlé pendant des années. J'ai déménagé avec ma femme dans une cabane en bois dans la forêt. J'ai écrit un livre. J'ai envoyé un exemplaire à mon père. Il m'a répondu qu'il ne le lirait pas. Le livre parle du lien entre la cruauté envers les animaux qu'implique l'élevage industriel et le fait que la nourriture produite de cette manière n'est pas du tout saine pour nous. Lorsque mon père a atteint la soixantaine, sa santé s'est gravement détériorée. Il était atteint d'hypertension, il était diabétique. Le pronostic des médecins était qu'il risquait de perdre un pied, voire même une jambe. Et un beau jour, son cardiologue lui tend mon livre en lui disant « Je pense que vous devriez lire ça ». Ce qui s'est passé ensuite nous a pris par surprise, mon père, moi et le monde entier. Je m'appelle John Robbins et voici mon histoire.